Marc chapitre 16, versets 15 à 20. Nous lisons la parole de Dieu. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Le thème de ce matin, c'est l'évangélisation, une priorité pour l'Église. Est-ce que quelqu'un peut dire l'évangélisation est une priorité pour l'Église? Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous faisons dans l'Église. Il y a plusieurs ministères que nous exerçons. Nous exerçons la louange, l'adoration, nous exerçons l'intercession, nous prions, nous nous occupons des enfants à l'école de dimanche. Il y a beaucoup d'autres choses que nous faisons. Mais très souvent, nous ignorons ce qui est prioritaire. Quand on parle de priorité, c'est-à-dire c'est ce qui touche d'abord le cœur de Dieu. C'est ce que nous devons faire au premier plan. C'est l'évangélisation. Le fait d'aller, de prêcher la parole pour que les âmes soient sauvées. C'est la mission principale de l'Église. Quand je parle de l'Église, je parle de chaque chrétien qui doit être impliqué, qui doit comprendre que lorsque tu es sauvé, tu n'es pas sauvé pour croiser les mains. Si Jésus s'est manifesté à toi, il faut qu'à ton tour, tu sois impliqué pour gagner les âmes à Jésus. C'est la priorité. Nous allons voir ce matin 5 raisons qui devraient nous motiver à nous impliquer dans l'évangélisation. Il y a 5 raisons qui doivent te motiver. Toi qui es là, présent, toi qui m'entends, en tant que chrétien, tu dois être impliqué dans l'évangélisation. La première raison, c'est un ordre de Jésus. L'évangélisation est un ordre que Jésus a donné. Si je suis chrétien, un chrétien c'est quelqu'un qui obéit. Nous sommes comme dans une armée dont le commandant suprême, c'est Jésus. Et quand il donne un ordre, il faut obéir. Vous voyez, il dit au verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Allez, c'est à l'impératif. Vous voyez, il y a 3 petits verbes ici dans cet ordre. Il y a le verbe « aller », il y a le verbe « prêcher » et il dit « à toute la création ». Aller. Aller, c'est un verbe de mouvement. Ça veut dire que nous devons sortir pour aller vers les autres. Nous ne devons pas rester seulement dans l'église. Nous venons seulement pour adorer, pour louer le Seigneur. Il faut sortir. Aller vers les autres. Aller dans les rues. Aller dans les hôpitaux. Aller dans les marchés. C'est-à-dire, nous devons bouger. Il n'a pas dit rester pour que les autres viennent. Il faut aller. C'est un verbe de mouvement. Nous devons aller. Toi, tu étais dans le monde. Tu étais un drogué. Tu étais coureur de jupons. Tu sortais avec mari d'autrui. Tu étais celle qui avortait. Tu étais idolâtre. Mais il y a quelqu'un qui est venu vers toi. Il y a quelqu'un qui t'a parlé de Jésus. C'est pourquoi Jésus dit, allez. Allez. C'est la même chose qu'il a dit dans Matthieu 28, verset 19. Il dit, allez
faites de toutes les nations des disciples. Donc, nous devons prendre cette responsabilité. J'ai entendu quelqu'un dire, lui, celui-là, je le connais, il ne va pas accepter. Ça, ce n'est pas ton problème, ce n'est pas ta responsabilité. Toi, tu dois aller. Voyez, le verbe aller. Et puis le verbe prêcher. Quelqu'un dit prêcher. Il dit, allez prêcher. C'est un ordre. Cet ordre n'est pas seulement donné au pasteur, parce qu'il y a des gens qui disent non, moi je ne suis pas pasteur, moi je ne suis pas évangéliste, moi je ne suis pas bishop. C'est un ordre qui concerne, que Dieu a donné à chaque chrétien, chaque disciple. Il dit prêchez, prêchez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est l'évangile. Quand on parle de l'évangile tourne autour de la personne de Jésus. Allons dire que Jésus est sauveur. Allons dire que Jésus est mort sur la croix de Golgotha. Allons dire que Jésus est ressuscité. Il a déjà tout accompli sur la croix. Il n'y a de salut en aucun autre. Le salut ne se trouve qu'en lui seul. C'est ça l'évangile. Prêcher l'évangile, ce n'est pas aller condamner les gens. Vous savez, il y a des gens qui pensent que pour prêcher l'évangile, tu vas dans un maquis, tu trouves quelqu'un est en train de prendre sa bière, et puis tu ouvres une grosse Bible, et tu ouvres quelque part dans 1 Corinthiens. Il faut lire ici. Les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Ça, ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile consiste à prêcher la personne de Jésus. L'évangélisation, ce n'est pas aller faire des discussions avec quelqu'un. Toi, tu pries dans quelle église? Non, ce n'est pas l'église. Oh non, toi, tu fais quoi? Oh, toi, tu pries encore Marie. Tu pries dans les chapelets. Non, c'est l'idolâtrie. Ça n'est pas biblique. Et vous commencez à discuter. Il y a même des gens qui peuvent même se battre. Vous commencez à coller la personne. Ce n'est pas ça l'évangile. Quelqu'un dit, ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est prêcher la personne de Jésus. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, verset 14, l'homme animal ne connaît pas les choses de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui, c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. C'est un païen. Alors toi, tu ne peux pas aller faire des discussions sur les parler en langue, sur l'antichrist, des sujets bizarres, sur est-ce qu'avoir des femmes c'est mauvais? Non, ça, ce n'est pas ça l'évangélisation. Prêchez la parole. Dites à la personne qu'elle a besoin de Jésus. Et une fois que la personne va rencontrer Jésus, c'est alors que le Saint-Esprit va commencer à l'éclairer sur certains sujets. Jésus dit, allez prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a tout accompli. Il est mort, il est ressuscité. Amen. Et il dit, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Vous voyez? C'est-à-dire, l'évangile doit toucher toutes les couches sociales. Quand on dit toute la création. Nous devons prêcher aux enfants. Nous devons prêcher aux jeunes des lycées. Regardez aujourd'hui ce qui se passe dans les écoles. Il semble que la drogue, quelqu'un m'a dit que la drogue est en train de circuler dans les milieux scolaires en Côte d'Ivoire. C'est là où on recrute beaucoup de gens. Nous devons leur prêcher la parole. Même aux petits-enfants. C'est pourquoi nous ne devons pas négliger les petits-enfants. La Bible nous dit, instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre pour que quand il deviendra grand, il ne s'en détourne pas. Est-ce que vous savez qu'on a découvert ici, en Côte d'Ivoire, qu'il y a déjà les petits-enfants, comment on appelle là où on encadre les enfants là? Hein? La maternelle. On a découvert qu'il y a des endroits où on commence à enseigner aux enfants comment un garçon peut embrasser garçon. Un enfant déjà de 1 an, de 2 ans. Parce que la tendance aujourd'hui, c'est de montrer que non, il n'y a plus de sexe. Dans la plupart d'endroits, on commence à supprimer. On ne va plus mettre monsieur tel, madame tel. Toutes les couches ont besoin de l'évangile. Prêchons l'évangile aux gens qui vendent au marché. Ils ont besoin de l'évangile. Regardez, quand nous sommes ici à l'église, il suffit de sortir pour vous rendre compte combien de personnes sont ceux-là qui ne connaissent pas Jésus.
qui sont au marché, qui sont dans des rues, qui sont dans les magasins. Le nombre est encore très grand. Donc il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore rencontré Jésus. Et ils ont besoin d'être touchés par l'évangile. Les ministres, les députés, les commandants, l'armée, dans l'enseignement, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de Jésus. Au niveau des étudiants, est-ce que vous savez que ceux qui vont diriger les pays de demain, ils sont aujourd'hui sur l'université, ils sont dans la FESI. La plupart des gens que moi j'ai prêché l'évangile, ils étaient des étudiants. Aujourd'hui, ils sont devenus des DG, des ministres. Donc, nous devons aussi prêcher l'évangile aux étudiants. À l'université, c'est là où les mystiques vont recruter. Parce qu'il y a des professeurs qui sont dans le mysticisme, qui veulent montrer aux étudiants que si vous voulez être un grand de ce monde, il faut entrer dans tel mouvement mystique pour être un grand professeur, pour être ministre, pour être député, pour être sénateur. Alors, nous avons besoin de prêcher l'évangile. Donc, pourquoi devons-nous nous impliquer dans l'évangélisation? C'est un ordre de Jésus. Il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Pourquoi devons-nous nous impliquer dans l'évangélisation? La deuxième raison, sans Jésus, les hommes sont perdus. Mais ceux qui croient en lui sont sauvés. Sans Jésus, c'est-à-dire sans toute personne qui n'a pas Jésus, qui n'a pas cru en Jésus, sa destination, c'est l'enfer. C'est pourquoi Jésus dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, il y a deux destinations possibles. Le salut est en Jésus. L'une des questions que les gens se posent, c'est celle-ci. Oui, mais révérend, mais qu'en est-il de nos arrière-grands-parents qui n'ont jamais entendu parler de Jésus? Mais écoutez, la réponse, elle est simple. Quand quelqu'un vous pose une telle question, il faut lui dire que Dieu lui-même va s'en occuper. Le problème, ce n'est pas ceux qui n'ont jamais entendu parler. Mais le problème, ce sont ceux qui ont entendu parler et tu dis à la personne, comme toi, tu m'entends parler. Et que fais-tu? La Bible dit que ceux qui ont péché sans la loi seront jugés sans la loi. Et ceux qui ont péché avec la loi seront jugés sans la loi. Dieu lui-même connaît. Il a des critères selon lesquels il va juger ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Mais nous devons savoir que le Seigneur va juger chacun selon la lumière qu'il a reçue. Sans Jésus, il y a d'autres personnes qui vont me dire, mais il y a telle religion, ils sont des millions dans le monde. Tu veux devenir leur avocat? Ça ne te regarde pas. Quelqu'un dit ça ne te regarde pas. Nous, on sait que le seul moyen de salut, c'est Jésus. Pourquoi Jésus? Parce que Jésus, c'est celui qui avait la double nature pour servir d'intermédiaire. Il avait la nature divine et la nature humaine. La Bible nous dit dans 1 Timothée 2, verset 5, il y a un seul Dieu, il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est qui? C'est Jésus-Christ homme. C'est celui-là. Un homme exceptionnel. Il est né d'une Vierge Marie. Il était conçu du Saint-Esprit. Sa naissance n'était pas le résultat d'une union sexuelle comme les autres se font. Et seul Jésus est passé par là. La Bible déclare qu'il n'a jamais commis de péché. Il y a des gens qui suivent des leaders. On dit que tel leader, il est sauveur. Mais quelqu'un qui a commis l'adultère, quelqu'un qui a fait la prison pour escroquerie, tu ne peux pas le comparer à Jésus. La Bible nous dit que Jésus a été tenté en toutes choses, mais sans jamais commettre le péché. Jésus est venu pour mourir sur la croix de Golgotha, parce que sa mort était une victime expiatoire pour que les hommes soient sauvés. Il est mort à notre place.
il a été enseveli. Mais le troisième jour, il est sorti du tombeau. Il a versé son sang pur. Il faut que le sang de Jésus, le sang de quelqu'un qui n'a jamais commis le péché, le lave pour que la personne soit purifiée, soit sauvée, soit acceptée par Dieu. C'est pourquoi seul Jésus est le sauveur. Il n'y en a pas deux. Mais les hommes ont besoin de l'évangile. Sans Jésus, les hommes sont sauvés. Les hommes sont perdus, pardon. Mais s'ils croient en Jésus-Christ, ils sont sauvés. C'est pourquoi le plus beau cadeau que tu peux donner à ton parent, à ton père, à ta mère, ce n'est pas terrain. Le plus beau cadeau, c'est d'abord quoi? Le salut en Jésus. Quand on va au cimetière, il y a des gens souvent qui pleurent. On entend des gens parler aux morts. Papa, maman, on va se revoir. Est-ce que tu es sûr que vous allez vous revoir? Si quelqu'un n'a pas cru en Jésus, peut-être que toi aussi tu n'as pas cru, vous allez vous revoir en enfer, pas au ciel. La Bible dit quoi? Dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a fait quoi? Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez? Il y a donc deux groupes de personnes. Quiconque croit. La responsabilité de l'homme, c'est de croire. Moi, en tant que chrétien, je prêche. Quiconque croit, celui qui croit en Jésus, qui l'accepte comme Seigneur et Sauveur, il a la vie éternelle. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole qui est Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On n'est pas né enfant de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, moi je suis né d'une famille protestante, une famille catholique, je suis né Assemblée de Dieu, Non. Il faut que la personne rencontre Jésus de manière personnelle. Ce n'est pas une question de famille. C'est pourquoi nous devons prêcher l'évangile. Dans la famille, il faut que chaque enfant accepte Jésus. Ce n'est pas collectif, c'est individuel. Celui qui n'a pas Jésus est perdu. C'est pourquoi nous devons annoncer l'évangile. Le seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Pourquoi devons-nous prêcher l'évangile? La troisième raison. Sans Jésus, les hommes sont esclaves de Satan. Tous ceux que vous voyez qui se promènent dans les rues, ce sont des esclaves de Satan. C'est pourquoi nous devons avoir pitié des gens. Quand toi qui es marié, tu vois ton mari est en train de découcher, en train de prendre la bière. Un jour, j'ai entendu un monsieur qui est venu me voir, un haut cadre. Il me dit, mais révérend, je me rends compte que ma vie, là, je ne comprends pas. Il avait l'habitude de sortir, il laisse sa jolie femme à la maison, il va dans un quartier de prostituées, s'il vous plaît. Et un jour, il y avait la police qui a bouclé les quartiers. Parce qu'il y avait beaucoup de bandits. Il était obligé de fuir. Il y avait des petits coins où il y avait des coiffeurs. Il était obligé de se cacher là. Il dit jusqu'au matin. Il dit, vous vous rendez compte, révérend, j'étais obligé de prendre ma veste parce que j'ai porté la veste et de dormir sur ma veste jusqu'au matin. Et le matin, vous voyez quelqu'un, tu es là, il entre dans la voiture. Tu étais où? Non, on avait une réunion avec le ministre. Quel ministre? Tout simplement parce que quand quelqu'un est esclave de Satan, il va poser des actes que lui-même ne comprend pas. Tu te demandes, est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est normal? J'ai rencontré un jeune qui m'a dit, il était à la Maca. Il a été libéré. Aussitôt libéré, il était toujours poussé à voler. C'est-à-dire que même si quelqu'un fait 6 mois à la Maca, même si quelqu'un fait 2 ans, 5 ans à la Maca, la personne ne peut pas être corrigée parce que la personne est esclave de Satan. Il y a le diable qui le pousse à faire ce qu'il fait. Quand quelqu'un est esclave à Satan, il va livrer son corps à la débauche. Un jour, j'ai rencontré une sœur qui est venue dans mon bureau. Elle est venue avec une mini-jupe comme ça. Il dit, moi je suis fatigué.
Je ne comprends pas ma vie. Il faut prier pour moi. Tout ça. Vraiment, c'est quoi? Non, avant, mes clients là, je leur demandais 20 000. Et puis quand j'ai vu que c'était dur, je suis descendu à 10 000. Et puis même 5 000. Je lui dis, tes clients, tu vends quoi? Tu vends chaussures? Tu vends sac ou bien quoi? Tu n'aimes pas des clients? Tu fais quoi? Non, mes clients, c'est les gens avec qui je sors. Je regarde, ouais. Je lui demande d'abord, ta jupe là, il faut diminuer. Quand vous voulez voir un pasteur là, ne venez pas n'importe quoi. Je vais commencer à chasser certaines personnes. Je les sers là. Avant de venir, il ne faut pas. Regarde ta jupe là. C'est-à-dire qu'elle a fait monter comme ça. C'est-à-dire qu'elle voulait que moi aussi je sois son client. Ce n'est pas son client d'elle. Il dit, je commence à demander 5 000 à mes clients. Comme c'est dur à Abidjan là. Alors, une personne normale ne peut pas faire ça. C'est-à-dire qu'elle se livre à la prostitution. C'est parce qu'elle est esclave. Il y a une force qui les conduit à faire ça. C'est les démons qui les conduisent à faire ça. Les esprits d'impudicité. Ils sont liés. Et sans Jésus, une personne comme ça ne peut pas sortir. Vous allez faire réunion de famille. Ce n'est pas réunion de famille qui va les changer. Ce n'est pas la morale. L'évangile est différent de la morale. Vous voyez, la morale, c'est quoi? Il y a des gens, vous avez un enfant, vous dites, tu sais, la vie là, c'est pas comme ça. Oh. Il faut réfléchir sur ton avenir. Tu vois, non? Si tu sors avec garçon là, c'est pas bon. Ça va compromettre ton avenir. Hein? Nous, on compte beaucoup sur toi. On veut que tu sois une grande dame. Hein? Que tu prennes soin de tes petits enfants ou de tes petits frères. Ça, c'est l'évangile. Jésus n'est pas dedans. Ce n'est pas ça. La morale ne peut rien changer. C'est l'évangile qui peut libérer l'homme. Sans Jésus, les gens sont esclaves de Satan. Vous avez peut-être dans la famille des gens qui sont esclaves, qui posent des actes que vous vous posez la question, mais comment il va faire? Ils sont esclaves de Satan. Vous savez, l'apôtre Paul dit ceci. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 2. Éphésiens 2, 1 à 2. Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les filles de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Paul dit, vous étiez morts. Ça veut dire, quelqu'un qui n'a pas Jésus est mort spirituellement. C'est un cadavre. Il y a beaucoup de gens qui dorment avec des cadavres ici. Tu dors avec ton petit frère dans le même lit, mais c'est un cadavre. Il est mort. Et il dit, nous étions conduits par l'esprit de la rébellion. C'est-à-dire, avant de connaître Jésus, c'est le diable qui nous conduisait à poser certaines actions. C'est le diable qui te conduisait dans les petits maquis pour boire, pour finir ton argent. C'est le diable qui te conduit. Tous ceux qui ne prennent pas soin de leur famille, quelqu'un, tu as ton salaire, tu as 300 000, 400 000, 500 000, et tu t'en vas boire coup à coup. C'est parce que tu es esclave. Et je me suis rendu compte que la plupart des gens qui sont infidèles à leurs épouses, ce sont des gens qui sont contrôlés par Satan. Les maîtresses là, elles n'ont pas pitié de l'homme. C'est pourquoi vous les sœurs là, quand vous êtes mariés, prenez bien soin de vos maris. Parce que les maîtresses là, non seulement qu'elles font les fétiches qu'on appelle médicaments, mais ce sont des gens qui savent bien accueillir leur mari. Dès que le mari vient, si l'homme vient, la voiture sonne, il dit, oh mon ange, je t'attendais. Mais celles qui sont mariées en Christ, c'est, mon mari là, d'ailleurs lui il est très engagé. Hein? J'ai confiance. Tu viens d'arriver, non? Voilà, la servante va te servir là, non?
Voilà. Tu vas te servir. Tu peux chauffer toi-même, non? Tu connais, non? Les maîtresses ne font pas ça. Dis à ton voisin, tu as entendu, non? Les maîtresses viennent, quand le mari vient, il prend, il y a le yaourt qui est là. Oh chérie, tu veux commencer? Il y a le yaourt aux fraises. Il y a ça va? Je peux enlever le costume, tu n'as pas chaud? Mais les autres ne font pas ça. Moi, j'ai confiance. Lui, là, il vit dans la sanctification. Mais la sanctification, là, il peut le laisser un jour, hein, et puis ça devient autre chose. Amen. Sans Jésus, les gens sont esclaves. Esclaves de Satan. Il y a des gens qui font des pactes avec les démons, où ils ne peuvent plus sortir. Hein. Les gens qui cherchent l'argent. La Bible nous dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Quelqu'un m'a dit qu'il a rencontré dans les années 2010, 2009, qu'il y a des Blancs qui sont venus à l'Ivoire. Ils cherchaient des partenaires pour avoir l'argent. Tu entres dans la chambre, il dit voilà, nous, on peut t'enrichir. Ils font formule, bracadabra, bracadabra, bracadabra. On ouvre mal comme ça, on dit, c'est 2 milliards qui sont là. Billets neufs. Tu veux ça? Tu adhères dans notre mouvement mystique. Et il y a des gens qui entrent dedans. Et souvent, ce que les gens disent, quand vous y entrez, l'argent là, si on te donne 5 millions par jour, il faut finir ça. Il y a certaines personnes que nous voyons ici, vous allez voir que non, on l'appelle le puissant Mogo. Lui, il aide beaucoup les gens. Tu as demandé de transport, il te donne 50 000. Non, il est bon, hein? Le vieux là est bon. Mais tu ne sais pas d'où vient cet argent. Il est esclave de Satan. On va commencer à lui demander de livrer ses enfants. Vous allez voir quelqu'un, chaque 6 mois, il y a quelqu'un qui meurt à la famille. Il y a quelqu'un qui meurt. On va te dire non, pour être puissant, il faut toujours livrer quelqu'un. Après un moment donné, ça sera lui-même. C'est ainsi que la plupart des gens qui sont des vedettes, on a appris qu'il y a des gens qui ont fait des pactes où on va lui dire que tu vas régner pendant 10 ans. Tu vas régner pendant 15 ans. Tu seras connu partout. C'est ça la vie. Ils sont des esclaves de Satan. C'est pourquoi nous devons leur prêcher l'évangile. La Bible dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Pourquoi devons-nous prêcher l'évangile? La 4e raison. L'évangile est une puissance capable de transformer l'homme. L'évangile est une puissance. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Dis à ton voisin, moi je n'ai pas honte de l'évangile. Il y a des gens qui devraient avoir honte de certaines danses bizarres. Mais ils ont honte de la Bible. Demande à ton voisin, où est ta Bible? Là où tu travailles, les gens ne savent même pas que tu es chrétien. Le nom de Jésus n'est même pas dans ta bouche. Parce que tu as des amis païens. Il y a des gens qui pensent que les chrétiens, ce sont des parvenus. C'est-à-dire que lorsque tu es avec des amis, tu caches même ta Bible. Non. Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Tu devais avoir honte d'avoir dans ton réfrigérateur des champagnes, des liqueurs. C'est ça qui devait te faire honte. Tu devais avoir honte de danser des danses bizarres où on exhibe les derrières. À un moment donné, quand on dansait les mapuka,
J'ai entendu des gens dire que non, il y a les Mapuka sanctifiés. Il y a des choses qu'on ne veut pas sanctifier. Parce qu'il y a des danses, vous voyez la manière dont les gens exhibent l'air derrière là. On peut se dire, on est où là? Et devant les parents, hein, devant les autorités, les gens ils sont en train d'exhiber. Les choses qui devaient faire honte, les gens n'ont plus honte. Les gens qui commencent à exposer leur nudité. Oh, Miss... bon, j'ai vu quelque part, il y a une chanson qui dit que... C'est quoi? On dit non, c'est Miss Lolo. C'est quoi? On dit qu'on doit exposer les seins. Qui a les plus gros seins? Dit que c'est lui, le jury va dire Miss Lolo. Quelqu'un dit oh honte. Les parties du corps qu'on devait cacher, c'est ce que les gens exhibent. Et les gens n'ont pas honte de ça. C'est de la Bible dont les gens peuvent avoir honte. C'est de Jésus dont les gens ont honte. Non. Paul dit, moi, je n'ai pas honte de l'évangile. Parce que c'est une puissance de Dieu. Quelqu'un dit, c'est une puissance de Dieu. Regardez ce qui se passe dans le monde. Avec le phénomène terrorisme. Ce qui se passe entre Israël et Gaza. Les gens sont prêts à mourir. Parce qu'on leur dit que si tu arrives à tuer quelqu'un, à faire exploser peut-être la ceinture, tu vas aller au paradis. Les grandes puissances mettent des milliards de dollars pour combattre le terrorisme. Ils n'arrivent pas. Regardez ce qui se passe au Sahel. Regardez ce qui se passe au Niger. Ce qui se passe au Mali. Ce qui se passe au Burkina. Les grandes puissances mettent des forces. Ils n'arrivent pas à maîtriser ce phénomène. Pourquoi? Parce que le problème se trouve au niveau du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est tortueux. Et seul Jésus peut changer le cœur de l'homme. C'est l'évangile qui est capable de transformer l'homme. C'est l'évangile qui est capable de délivrer l'homme. Si le cœur de l'homme n'est pas changé, la personne ne peut pas laisser le terrorisme. C'est l'évangile qui a une puissance. Une fille qui est prostituée a besoin d'entendre l'évangile pour qu'elle soit délivrée, pour qu'elle soit transformée, pour qu'elle se rende compte que son corps est le temple du Saint-Esprit. C'est l'évangile qui est capable de changer. C'est pourquoi Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. Elle agit plus que le Kanchikov. L'évangile. C'est l'évangile qui pouvait transformer un homme comme Saul de Tarse. La Bible nous dit que Saul de Tarse, c'était un persécuteur, un homme violent, un blasphémateur. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont comme ça, des blasphémateurs, qui se mordent. Quand on dit, oh, il est pasteur. Toi, tu manques de choses à faire. Tu fais quoi? Je me souviens, moi, j'ai rencontré Jésus à 23 ans. Et il y a un vieux qui m'a vu en train de partager l'évangile. Tout ça, tout ça. Il me regarde. Il dit, jeune homme, tu as quel âge? Je dis, 23 ans. Il dit, vraiment, tu manques de choses à faire. Ces choses-là, il faut laisser ça les vieux. Tu es encore jeune, tu dois faire ta vie. Maintenant, quand tu es dépassé les 40 ans, 45 ans, tu sais que tu t'approches de la mort. C'est là où tu te donnes dans ces histoires de Dieu là. Mais qui te dit que tu vas atteindre 40 ans? Parce que tu ne sais pas ce que le lendemain te réserve. Saul de Tarse, c'était un moqueur. Il persécutait les chrétiens. Il disait que ceux qui ont suivi Jésus, ce sont des parvenus. Et c'est dans ce but qu'il partait à Damas. Pour lui, le christianisme était une secte. Un homme violent. Il était meurtrier. Il a joint son suffrage pour que le premier martyr chrétien, Étienne, soit tué. Lui, Saul de Tarse. Mais il a fallu qu'il rencontre Jésus de Nazareth. Sur la route de Damas, il a entendu une voix qui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est la rencontre avec Jésus qui a transformé Saul de Tarse. Il a abandonné cette vie. Il n'était plus le persécuteur. Il n'était plus l'homme violent. Il n'était plus le blasphémateur. Il est devenu l'apôtre Paul. Il a été transformé. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles.
Il y a des gens que vous négligez qui sont comme des pôles, qui sont des gangs, qui sont parmi les microbes, qui sont prêts à inventer. Lorsqu'ils vont entendre l'évangile, ils seront transformés. Les ailes que ces personnes exerçaient pour aller inventer les gens, ils vont exercer les mêmes ailes pour aller commencer à parler de Jésus. J'ai suivi un film d'un personnage appelé Nicky Chris. Quelqu'un a déjà entendu parler de Nicky Chris? Il y a un film qu'on appelle La Croix et les Poignards. Il faisait partie des gangs qui tuaient, qui détruisaient. Et ce film parle de la croix et les poignards. Donc, le combat entre la croix et les poignards. C'est-à-dire quelqu'un qui allait pour poignarder, pour tuer. Quand il a rencontré la croix de Jésus a vaincu les poignards. Il a été transformé. Il a rencontré Jésus. Il est devenu prédicateur de l'évangile. Oui, l'évangile est une puissance. C'est pourquoi nous devons annoncer l'évangile. Une puissance qui est capable de libérer les homosexuels, qui est capable de libérer les drogués, qui est capable de libérer les mystiques. Les gens qui sont dans le mysticisme, ils ont besoin de l'évangile pour être transformés. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Nous connaissons l'histoire de la femme samaritaine. Dans Jean chapitre 4, voici cette femme était prostituée. Quand elle a rencontré Jésus au puits de Sichar, Jésus dit, tu as 5 maris, et même celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. Et la femme a dit, c'est vrai. Voici une femme prostituée qui changeait des hommes comme on change des chemises. Quand elle a entendu parler de Jésus, Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et Jésus a dit, je suis le Messie. Quand cette femme samaritaine a entendu l'évangile, a entendu que c'est Jésus le Messie, la Bible nous dit qu'elle laissa sa cruche et elle alla publier la bonne nouvelle. Vous voyez comment Jésus peut transformer l'homme. Une femme prostituée qui devient évangéliste. Si nous voulons transformer notre famille, nous devons annoncer l'évangile. Si nous voulons transformer la Côte d'Ivoire, c'est avec la parole de Dieu, c'est avec l'évangile. Il y a un grand homme politique qui me disait, mais je ne comprends pas. Il me citait le nom de quelqu'un. Il dit, celui-là, il est multimilliardaire. C'est-à-dire, même s'il meurt là, même 30 ans après, ses enfants, ses petits-enfants, ils vont toujours jouir. Mais quelqu'un comme ça, je me demande, il n'a plus besoin de voler. Mais comment il continue à voler? Il y a des gens qui ne seront jamais satisfaits. Il peut avoir 10 immeubles. Il a l'argent. Il a, je ne sais pas, 100 milliards dans son compte. Mais si l'occasion est là pour voler, il doit toujours voler. Seul l'évangile est une puissance pour transformer l'homme. Lorsque Zachée, qui était chef des publicains, nous connaissons son histoire. Les publicains, c'était l'équivalent des collecteurs d'impôts ici. Et lui était le chef. C'est pourquoi beaucoup de gens veulent travailler dans des régies. Il y a une sœur qui me disait, papa, prie pour moi. Trésor, trésor. Po. Ou bien impôts, aux impôts là. Non seulement qu'il y a des primes là. Il y a beaucoup d'occasions. Quelqu'un me disait, comment les gens gagnent au niveau des impôts? Oui, quand on parle de recouvrement là, il y a une société, vous allez voir un Libanais. On dit, bon, tu dois 500 millions. Quand tu pars là-bas, bon, tu dis, Joe, on va s'arranger. C'est 500 millions. Bon, moi, je vais voir mon chef là. On va faire en sorte que tu vas juste te payer 200 millions. Mais il faut m'arranger. Bon, comme ça, tu vas faire combien? Comme ça, 50 millions, c'est pour toi. Et la personne donne. Parce que là, vous devez donner 500 millions, puis il va payer 200 millions, et puis 50 pour toi. Ah, il semble que c'est comme ça que les gens s'enrichissent. C'est comme ça qu'il y a des gens ici, il va commencer immeuble en janvier,
et en mars, l'immeuble est fini. Mais nous les chrétiens, ce n'est pas comme ça qu'on doit s'enrichir. Zachée, c'est quelqu'un qui s'est livré à de telles pratiques. Il pouvait manger 4 repas, 5 repas, et à côté, il y a son voisin qui meurt de faim. Mais quand il a rencontré Jésus, il a couru, il était sur le sycomore, il est descendu. Il a rencontré Jésus. Il a été transformé. Lui-même a commencé à dire, si j'ai pris l'argent de quelqu'un, je vais rembourser. Combien? Il est capable de rembourser, même le double. Et il dit, je vais distribuer mes biens. C'est-à-dire, avant, il ne se rendait pas compte qu'il y a des voisins qui mouraient sans faim, qui mouraient sans manger. Et maintenant que son cœur est transformé, il a commencé à partager avec les autres. Et Jésus va dire, le salut est entré dans la maison de cet homme. Quand quelqu'un rencontre Jésus, on voit la transformation. Ce n'est plus la même personne. Je parle à quelqu'un. Prêche l'évangile à ton directeur. Et cet homme sera transformé. Et même les combats qu'il te fait là, il va laisser. Prends l'initiative. Parle de Jésus à ton directeur. Et tu verras la manifestation de la gloire de Dieu. Pourquoi devons-nous prêcher l'évangile? 5e et dernier élément. Nous sommes responsables devant Dieu de ceux qui sont perdus sans entendre l'évangile. Nous sommes responsables devant Dieu. Tu es responsable devant Dieu de ceux qui meurent sans entendre parler de Jésus. C'est-à-dire, Dieu va te demander des comptes. Si tu as un voisin de classe, là, toi qui élèves, et qu'il y a ton ami qui meurt sans entendre l'évangile, le Seigneur dit, il va te demander des comptes. Si tu as un parent, si tu as un ami, si tu as un collègue de service qui meurt et qui n'a jamais entendu parler de Jésus, le Seigneur va te demander des comptes. Ce n'est pas moi qui le dis. On va lire dans Ézéchiel, chapitre 33, versets 7 à 9. Ézéchiel 33, 7 à 9. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner les méchants de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité. Je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis les méchants pour les détourner de sa voie, et qui ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme. Je ne sais pas si vous entendez ce que le Seigneur dit. Dieu dit, toi chrétien, la maison de gloire, je t'établis comme sentinelle. Sentinelle, c'est quelqu'un qui veille. Vous savez, il y a des sentinelles qui ne veillent pas. Il y a un frère qui me racontait, il avait sa sentinelle. Normalement, quand tu es sentinelle, tu ne peux pas dormir. Il y a des sentinelles qui dorment 22 heures là. Il est dit non. 23 heures. Il dit il est revenu d'une fête. La grille est fermée. Il klaxonne. Pim, 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 pim. La personne dort. Hein? Il est censé être à côté là. Jusqu'à ce que lui-même, le patron, est monté. Et puis il est descendu. Et puis il a ouvert le crochet. Et puis il tapote. Et si le voleur vient, qu'est-ce que tu vas faire? Le Seigneur dit, toi chrétien, tu es sentinelle. Dis à ton voisin, tu es sentinelle. Tu es sentinelle de ton voisin. Tu es sentinelle de tes membres de famille. Il dit, quand je vais dire aux méchants, Dieu dit, il dit aux méchants, tu mourras. Il dit à ton frère que tu vas mourir parce que tu ne connais pas Jésus. Il dit, si toi tu ne l'avertis pas, c'est-à-dire tu ne lui prêches pas l'évangile, si cette personne meurt dans cet état-là, Dieu dit, je vais te redemander son sang.
Parce que tu ne l'as pas averti. Tu ne lui as pas dit que Jésus est mort sur la croix de Golgotha. Si la personne meurt, si la personne va en enfer, tu es responsable. Mais il dit, si toi tu l'as averti, si toi tu lui as prêché l'évangile, et que la personne n'a pas changé de vie, et que la personne n'a pas cru, toi tu sauveras ton âme. C'est-à-dire, la responsabilité n'est pas de ton côté. Parce que toi tu as fait ta part. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est ça. Dieu dit, quand je dis méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner les méchants de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité. Il va mourir. Il va aller en enfer dans son péché. Et Dieu dit, je te redemanderai son sang. Le sang de Jésus a coulé pour que cette personne soit sauvée. Et toi, tu es resté avec. Tu n'as pas fait ta part. Il y a des gens qui parlent de tout sauf de Jésus. Comme la canne approche là. Il y a des gens, c'est la canne. Il y a quelqu'un qui dit, mais tu vois non, ce pays-là, vous savez ce qui s'est passé à Ebimpe là. C'est c'est honteux. Hein? Tu as vu les têtes qui sont sautées là. C'est à cause de ça. Ebimpe là, la canne là, qui est passée. Alors, qui sont les favoris? Oh non, Sénégal, non, ça ils sont. Cameroun. Bon, tu as des amis, c'est bien. Je ne dis pas que c'est mauvais. Tu as des amis. Tu connais avec les gens de la FIF. Tu connais tout ça là. Didier Doba même, c'est ton ami. Il y a des gens, non, ça c'est mon gars. Mais est-ce que tu lui as déjà parlé de Jésus? Tu ne parles que des matchs. Tu ne parles que des Barça. Tu ne parles que des affaires. Tu as des amis qui sont actionnaires. Avec qui vous faites des contrats. Mais jamais tu ne leur as parlé de Jésus. Jamais tu les as invités à venir écouter les messages que tu entends. Quelqu'un dit, ce n'est pas normal. Dieu dit, s'il meurt, il va te redemander leur sang. Tu es responsable. C'est comme aujourd'hui, vous savez, même sur le plan des droits, il semble qu'on peut parfois condamner quelqu'un pour la non-assistance des personnes en danger, n'est-ce pas? Tu as vu quelqu'un est en train de mourir et puis toi tu passes là. Bon, les gens disent, mais toi tu étais là, qu'est-ce que tu as fait? C'est pourquoi même au niveau des hôpitaux, il y a des gens qui peuvent être responsables parce qu'ils n'ont pas pris soin des malades. Ils peuvent être inculpés. Le monde est malade. Les péchés tuent plus que Covid-19. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et nous avons la solution. La solution, c'est Jésus. La solution, c'est l'évangile. Toi, tu as la solution et tu caches ça. Donc, tu peux être poursuivi, condamné pour la non-assistance en personne en cas de danger. Dieu dit, je veux te redemander son sang. Le vieux qui est décédé au village là, sans Jésus, toi tu devrais lui parler de Jésus. Dieu dit, s'il part en enfer, tu es responsable. Il va te redemander son sang. Mais si toi tu as fait ta part, tu sauveras ton âme. Alléluia. Frères et sœurs, je voudrais que chacun de nous soit conscient. Il n'est pas normal que tu viennes à l'église et que tu sois indifférent du salut des âmes perdues. Quel que soit le ministère que tu exerces dans l'église, tu peux être dans la chorale, dans le groupe musical, dans l'accueil, dans l'école de dimanche. Mais le salut des âmes perdues doit nous sensibiliser, nous tous. Tu peux être jeune, tu peux être vieux. Le Seigneur dit, si les gens meurent, tu es responsable. C'est pourquoi il dit, allez, prêchez l'évangile à toute la création. Ma prière est que Dieu révèle l'esprit de chacun pour que nous puissions nous lever, pour que nous puissions jouer notre rôle, d'aller proclamer l'évangile pour que les gens soient sauvés. À Dieu soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. On va se lever.